Bon matin, frères et sœurs. Je suis content de vous voir ce matin. Donc, si vous étiez à l'église dimanche passé, vous avez sûrement entendu l'invitation que j'ai faite à tous de lire 2 Corinthiens la semaine passée, donc cette semaine. Et c'est ça, et retenir le verset qui nous avait frappé le plus. Et j'ai même ouvert l'invitation pour que vous puissiez, là, dimanche prochain, ou c'est-à-dire ce matin, à me partager avec l'Assemblée ce verset qui vous a fait du bien. Donc, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais si vous êtes juste en ligne ce matin, eh bien, malheureusement, vous n'aurez pas l'opportunité de le partager avec nous, mais l'opportunité est quand même là pour ceux qui sont à l'église ce matin. Moi-même, j'ai fait de la relecture de 2 Corinthiens cette semaine et j'ai sorti chaque verset qui était un verset qui me frappait. Des versets au cours des années que j'ai retenus, pas nécessairement la référence, mais le contenu du verset. Comme c'est écrit quelque part que Dieu fait de nous des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Et qui nous fait contempler de gloire en gloire, nous transforme de gloire en gloire à son image. Ça aussi, c'est dans 2 Corinthiens. C'est des versets que j'ai retenus et qui m'ont frappé et qui m'ont nourri au cours des années. Et j'ai sorti tous ces versets. Il y en a 34 en tout. Et il y en a 3, cependant, que j'aime particulièrement. Et ces 3-là, je vais les partager en dernier. Je vais vous dire pourquoi. Mais j'aimerais juste souligner ce matin que ces 34 versets représentent 13 ou à 14% des versets de 2 Corinthiens. Et c'est énorme. J'ai jamais fait ça avec les autres livres du Nouveau Testament, à savoir quel pourcentage des versets dans un tel livre était retenu en général de la part de tous. Mais vraiment, ça me frappe. 14%. Plus qu'un verset sur 10 de 2 Corinthiens est frappant et retenu d'une manière particulière. Donc, ce matin, j'aimerais tout simplement vous les partager. Et je vais tout simplement les lire. Je veux les semer dans nos cœurs ce matin. Je veux semer la parole de Dieu. Je veux m'abstenir le plus possible de tout commentaire face au verset, mis à part les 3 derniers. Et je veux tout simplement que vous puissiez ce matin écouter, peut-être fermer vos yeux, tandis que je lis ces versets et que ces versets puissent nous toucher. Je vais lire les versets, je vais dire la référence, ensuite je vais passer à l'autre verset. Et on va juste laisser ce matin le Saint-Esprit toucher nos cœurs avec ces versets. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Ensuite, je vais commencer cette lecture. Seigneur Jésus, on veut te dire merci pour cette journée spéciale que nous avons, d'être rassemblés ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier, une nourriture pour notre âme, corps et esprit. Et Seigneur, nous te demandons ce matin que par cette simple lecture de versets clés dans 2 Corinthiens, que nos cœurs puissent être touchés, que nos cœurs puissent grandir, que nos cœurs, nos vies puissent être transformées de plus en plus à ton image. Seigneur, on veut te dire merci pour ces passages. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, 4. 2 Corinthiens 1, 12 nous dit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. » 2 Corinthiens 1, 22 nous dit « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les aresses de l'Esprit. » Car le Fils de Dieu, 2 Corinthiens 2, 19, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 17. Nous sommes, en effet,
pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. 2 Corinthiens 15, le chapitre 2, versets 15 à 17. Ensuite, 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de chair, mais sur des tables, c'est-à-dire non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, 6 nous dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » 2 Corinthiens 3, 16 nous dit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 2 Corinthiens 3, verset 18, nous dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » 2 Corinthiens 4, 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » 2 Corinthiens 4, 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 nous dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » 2 Corinthiens 5, 10 nous dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens 5, 20. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ, pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » 2 Corinthiens 6, verset 1. « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? » 2 Corinthiens 7, 10. « En effet,
La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 8, versets 12 à 13. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. 2 Corinthiens 8, versets 20 à 21. Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte, à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la puissance de Dieu, contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée à l'obéissance, captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 18. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat sont éclatées au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc voilà 30 versets, ou 30 passages, 30 citations, qu'on retient sans nécessairement retenir la référence, mais tous ces passages se trouvent dans 2 Corinthiens. Combien la parole de Dieu, elle est riche à notre égard. Combien c'est une nourriture solide et bonne pour notre corps, âme et esprit. Et tous ces versets que je viens de lire, eh bien, se trouvent dans 2 Corinthiens. Et je prie que ces versets, que ces paroles puissent s'ancrer profondément dans chacun de nos cœurs et que ces paroles qui sont paroles de Dieu puissent porter du fruit en nous pour la gloire de Dieu. Maintenant, j'ai 3 versets aussi que j'aime bien, 2 qui me parlent particulièrement. Et le 3e, c'est un nouveau verset pour moi. C'est un verset que j'avais pas remarqué avant dans 2 Corinthiens, mais que j'ai remarqué lors de cette étude depuis la mi-printemps. Eh bien, je vais le partager aussi avec vous. Mais 2 versets préférés pour moi. Eh bien, 2 Corinthiens 2, verset 17.
car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, par Dieu, devant Dieu. J'aime surtout ces quelques paroles, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Je pense savoir selon les dons que j'ai, dons pour enseigner, dons pour prêcher la parole de Dieu. Et quand je lis ces passages, je remarque que beaucoup de gens, aujourd'hui, beaucoup de gens au travers de l'histoire, ont falsifié la parole de Dieu. Mais Paul, en toute intégrité, et lorsqu'il se préparait pour prêcher, lorsqu'il préparait ce qu'il allait dire aux gens, aux Corinthiens, eh bien, il le faisait de manière à ne point falsifier la parole de Dieu. C'est un piège que nous tend l'ennemi, de falsifier la parole de Dieu, d'alléger la parole de Dieu, de diluer la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul tenait à dire aux Corinthiens qu'il ne falsifiait point la parole de Dieu comme font plusieurs. Plusieurs le faisaient, mais lui ne le faisait pas. Et j'ai remarqué dans ces années d'œuvre, dans le ministère, lorsque nous falsifions, lorsque la parole de Dieu, elle est falsifiée, cela aussi porte des fruits. Et c'est pas des bons fruits, c'est de la mauvaise herbe, c'est des choses qui nous nuisent, c'est des choses qui doivent être déracinées par la suite et que c'est difficile de les déraciner parce que ces choses falsifiées, eh bien, s'ancrent profondément aussi dans le cœur des chrétiens. Nous devons, en tout temps, prêcher la parole de Dieu de manière à ce qu'elle n'ait point falsifiée. Et il y a des faux enseignants, il y a des faux apôtres. Paul en parle plus tard, on l'a lu tantôt, qu'il y a aussi des faux qui sont là dans le monde chrétien. Et eux falsifient la parole de Dieu, mais Paul ne le faisait pas. Et par la grâce de Dieu, je ne veux point falsifier, mais je veux prêcher la parole de Dieu en toute vérité à tout moment. Un autre verset préféré pour moi, c'est dans le chapitre 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. J'aime ce passage parce que ça explique le but de la parole de Dieu, le but de prêcher la parole de Dieu, c'est de recommander à toute conscience d'homme devant Dieu. Lorsque nous prêchons, les consciences sont mises devant Dieu. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Comme dit Paul ailleurs dans 2 Corinthiens, pour certains, c'est une odeur de mort, d'autres, c'est une odeur de vie. Mais nous rejetons les choses honteuses de ce monde. Il y a des gens pour lesquels les choses honteuses ne sont pas honteuses. Ils les aiment, mais la parole de Dieu rejette ces choses. Et lorsque la parole de Dieu est prêchée, oui, il peut souvent y avoir de la critique, mais cela vient de gens qui prennent cette parole comme une odeur de mort. Pourtant, cela peut leur amener la vie. Mais le cœur qui reçoit la parole de Dieu et qui rejette les choses, le péché qui se fait en secret, et qui accueille la vérité. La parole de Dieu est une parole qui donne une odeur de vie et qui donne la vie à ceux qui l'entendent. Mais en publiant la vérité, dit Paul, nous recommandons toute conscience, à toute conscience d'homme devant Dieu. Et le nouveau verset pour moi, dans cette étude de 2 Corinthiens, eh bien, il se trouve dans 2 Corinthiens 13, verset 8, qui dit « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Je répète, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Frères et sœurs, on ne peut rien faire contre Dieu. Dieu est puissant, il est tout puissant. L'amour de Dieu est tellement plus grand que l'amour des hommes, au point que la haine des hommes ne peut rien faire contre Dieu. Mais l'amour que nous avons dans nos cœurs pour Dieu, la bonne volonté que nous avons dans nos cœurs pour Dieu,
la parole de Dieu prêchée sans la falsifier, peu importe la manière que c'est fait, eh bien, lorsque c'est fait pour la vérité, il y a de l'espoir que quelque chose va germer, que quelque chose, qu'un fruit va être porté parce que cette parole a été proclamée, parce qu'elle a été faite pour la vérité, pour Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire contre la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Quelle grâce que nous avons! Quelle grâce que c'est d'avoir de la part de Dieu la puissance pour travailler avec la vérité. On n'a pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et je remercie Dieu pour cette puissance qu'il nous donne pour la vérité. Et je lui donne aussi mes actions de grâce, à savoir qu'on n'a pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et pour cela, je dis gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, j'espère que cette étude sur 2 Corinthiens vous a emmené plus loin dans votre marche avec le Seigneur, au-delà de toute limite franchie par le passé. Que 2 Corinthiens, qui est dans la parole de Dieu, qui est parole de Dieu, puisse germer dans nos cœurs et produire des fruits en abondance pour sa gloire. Donc, Seigneur, on veut te dire merci. Et on te remercie, Seigneur, pour toutes ces semences de 2 Corinthiens qui ont été déposées dans nos cœurs au travers les derniers mois, dernières semaines, et au travers ce court temps ensemble ce matin, en écoutant ces versets si précieux que tu nous as semés ce matin dans nos cœurs par la lecture de ta parole. Seigneur, merci. Et que que ces semences dans nos cœurs puissent être protégées. Seigneur, nous les serrons dans nos cœurs. Et Seigneur, donne-nous un amour profond pour ces paroles, afin que ces paroles puissent produire la vie en abondance. Et Seigneur, que ces paroles et les fruits qu'elles produisent puissent, Seigneur, dégager une odeur de vie partout autour de nous, touchant les vies et transformant les gens à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Amen.